Le sujet de la flamme jumelle est différent de tout autre. Ils se voient, ils tombent amoureux, ils se font confiance, ils sentent combien l'autre est honnête et sincère avec ce qu'il dit. Mais avant tout, ils doivent bien se connaître les uns les autres, ils doivent se parler et savent clairement ce qu'ils veulent de l'un l'autre. Ils suivent leur cœur. Par exemple, si vous découvrez que cette personne n'est pas votre vraie flamme jumelle et qu'elle vous mentait et que vous dites à ce moment-là « c'est parce que j'ai écouté mon cœur ». Non, c'est impossible. Assurez-vous que votre cœur ne vous mentira jamais dans une histoire d'amour. C'est pourquoi nous vous conseillons tout le temps, développez votre intuition, reconnaissez la voix de votre cœur. De cette façon, votre cœur sera votre véritable guide et vous n'aurez pas besoin de passer par de nombreuses épreuves. Si vous apprenez à dire non dès le début, vous pouvez simplement méditer ou faire des exercices de respiration. Dans un moment d'inspiration et de positivité, vous interrogez votre cœur. Et puis vous décidez, quittez votre zone de confort, communiquez et discutez avec les autres, faites des nouvelles connaissances. Mais, ne jamais rester perdu dans vos pensées. Changer ou avoir des pensées nécessite des actions et des raisons. Alors optez pour ce changement. Mais comment peut se passer une troisième rencontre entre les flammes jumelles? Ce moment marque le début de l'histoire, mais quelle est l'histoire dont nous allons vous parler? À partir de la troisième rencontre, nous commençons à entendre quelque chose appelé coureur et chasseur. Alors, laissez-nous vous dire pourquoi. Le jumeau qui a l'intention de courir vient à cette rencontre pour une raison, il veut trouver un moyen pour se séparer de l'autre. Mais au même temps, il hésite. En voyant l'autre, il se sent qu'il veut rester encore plus, et qu'au fond, il veut être avec cette personne. Mais de temps en temps, la même idée revient à son esprit. Le tout paraît si beau. Il sent que l'autre l'aime beaucoup, comment peut-il le quitter? Que faire? Son partenaire commence à sentir qu'il y a quelque chose qui tourne dans sa tête. Parce que chacun peut ressentir l'autre. Si, lors de la dernière rencontre, ils veulent avoir un engagement sérieux, maintenant, ils doivent, d'une manière rationnelle, penser et décider, ensemble. Quel est le premier signe de la course? L'apparition de ce genre de discours, par exemple, vous savez que les conditions ne sont pas en notre faveur, cela semble difficile, l'autre répond, tout va être bien, ensemble nous pouvons trouver des solutions. Il fera de son mieux pour convaincre l'autre car, le plus important pour lui est que cette relation dure. C'est ce qui le rend un chasseur. Quand il est prêt à faire tous les sacrifices pour l'autre, cependant, son partenaire préfère être plus rationnel. En tout cas, ce ne sera pas facile de le convaincre. Pourquoi? Parce qu'il est venu voir l'autre avec cette idée préexistante. S'il veut rompre, il n'est pas facile de faire sortir lui-même de cette situation. Il a besoin de plus de temps pour comprendre vraiment ce qu'il veut. Alors, êtes-vous prêt pour aller voir votre flamme jumelle? Quel est le conseil qu'on puisse vous donner? Avant tout, vous décidez, vous vous débarrassez de cette idée avant d'aller voir l'autre. Vous quittez la bulle négative autour de vous. Cela ne fonctionnera pas vraiment si vous allez être avec quelqu'un et en même temps que vous ne voulez pas l'être. N'oubliez pas qu'il existe des lois dans cet univers. Nous allons vous rappeler de quelque chose. Pourquoi, à votre avis, votre cœur est un peu incliné vers votre côté gauche? Cela veut vous dire, prenez votre chance. Essayez de la laisser entrer, chaque idée, vous pouvez la passer par votre cœur, vous interrogez ce cœur, si la réponse est un non, débarrassez-vous-en, si vous le sentez bien, continuez. C'est le temps pour adapter cette méthode et la comprendre. Vous devez écouter et savoir si votre cœur est d'accord avec ce que vous allez faire ou non. Ne blâmez pas la vie, le destin ou qui que ce soit d'autre. Vous avez tout en vous. Vous êtes parfait et vous êtes capable de faire ce que vous n'avez jamais imaginé. Alors que s'est-il passé lorsque vous avez convaincu votre flamme jumelle de maintenir cette relation? Vous êtes heureux parce que vous aidez votre jumeau à sortir de ses peurs, il est avec vous, il vous promet d'être ensemble. Maintenant, quand tout est bien entre vous et vous êtes sûr qu'il ne va pas partir. Peut-être, cela va venir spontanément et sans aucune mauvaise intention. Quand vous montrez de la jalousie, vous voulez prendre le contrôle ou vous voulez intervenir dans chaque détail. Et c'est le deuxième facteur qui peut pousser l'autre à courir. Parfois, vous êtes si sûr de l'autre parce que vous savez à quel point il vous aime, mais ce que vous ne savez pas, c'est comment était sa vie.
même s'il vous dit tout sur lui-même. Parfois, nous prenons des réactions inconsciemment. Nous sommes simplement habitués à nous comporter de cette manière lorsque nous traversons des situations similaires. Même s'il est votre vraie flamme jumelle, il est un être humain, beaucoup de choses se sont passées dans sa vie, peut-être des souffrances, et il a appris à se protéger d'une telle façon. En général, il y aura toujours une différence que nous ne connaissons pas. Alors, que faire pour éviter de courir ou de chasser dès le début? Vous l'écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire des concessions, vous l'aimez, mais vous êtes indépendant, vous l'aimez, mais vous vous aimez aussi, vous l'aimez, mais vous voulez vivre heureux, vous l'aimez, mais est-il prêt pour se changer?